Comment renforcer l'attractivité de notre droit français? On en parle tout de suite avec mon invité, Bruno Lasserre, président de la Fondation du droit continental. Bruno Lasserre, bonjour. Bonjour. Alors, un des enjeux de ce Grenelle du droit qui réunit toutes les professions juridiques, c'est de renforcer l'attractivité de notre droit français. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont, selon vous, les atouts de notre droit pour rendre celui-ci plus attractif auprès des entreprises? Alors, on parle d'attractivité du droit continental et du droit français depuis finalement assez peu de temps, depuis le début des années 2000. Mais on est tous conscients que nous avons des atouts dans cette concurrence de plus en plus forte entre système de droit continental et système de common law. C'est d'abord l'accessibilité. C'est un droit qui est codifié, qui est clair, qui est facilement accessible par les entreprises, les citoyens, les juridictions. Deuxièmement, c'est un droit qui, comment vous expliquer, qui est équilibré. Il fait l'équilibre avec les préoccupations d'intérêt général et c'est aussi un droit incitatif qui protège un certain nombre de valeurs auxquelles nous tenons, mais aussi incite au développement économique, incite à la prise de risque et c'est aujourd'hui un élément que réclament les entreprises, avoir un droit qui ne freine pas l'investissement, mais au contraire, peut-être l'occasion d'attirer les talents, l'investissement et les échanges internationaux. Alors on voit les atouts de notre droit, on va se projeter un peu avec vous sur la fondation du droit continental. Comment vous travaillez au quotidien pour rendre notre droit plus attractif et pour faire la promotion de ce droit continental face à la common law? D'abord, il faut que notre droit soit à la fois mieux connu, mais aussi puisse être choisi par un certain nombre de praticiens, d'entreprises, etc. Donc le premier objectif a été de convaincre la Banque mondiale de modifier son classement des systèmes juridiques. Vous savez que le rapport Doing Business avait apporté une appréciation très défavorable sur le droit français et grâce à de nouveaux indicateurs, à un dialogue renforcé, nous avons réussi à changer le regard de la Banque mondiale sur le droit français et l'efficacité notamment de ce droit. La deuxième chose, c'est de former. Et donc, l'une des initiatives que prend régulièrement la Fondation, c'est tous les ans d'organiser une université d'été du droit continental. Cette édition de l'année 2025 a été cette année encore une réussite. Plus d'une centaine d'étudiants étrangers ou de jeunes praticiens du droit venus de plus de 35 pays différents qui pendant plusieurs semaines vont suivre des formations de haut niveau, des cours, des séminaires spécialisés et rentrer chez eux, ils vont devenir à la fois les ambassadeurs de notre droit, mais peut-être aussi de futurs enseignants, de futurs praticiens qui vont montrer de manière concrète que notre droit est aussi un atout. Donc ça, c'est important de sensibiliser, d'essayer d'évangéliser sur le droit continental? Ah oui, oui, c'est une conquête de tous les jours parce que nous avons face à nous un tas d'institutions, de pays qui consacrent des moyens considérables à répandre l'idée que la common law est la seule alternative possible, notamment pour les pays qui veulent se doter de nouveaux systèmes juridiques, de nouvelles régulations, qui veulent réformer leurs droits. Alors il y a aussi une question qui est importante, c'est celle de l'extraterritorialité de certaines lois, de certains textes. Comment on peut lutter contre ces textes? D'abord, en sensibilisant les directeurs juridiques qui signent les contrats sur la question du droit applicable. Trop souvent, on a le sentiment qu'on ne passe pas suffisamment de temps pour expertiser ces clauses qui attribuent les litiges à telle juridiction ou les soumettent à tel ou tel droit. Et donc convaincre que le droit continental peut être en cas de contentieux, en cas de litige, un droit efficace, un droit prévisible, un droit protecteur est aussi un élément très important parce que le choix du droit applicable est une variable extrêmement importante d'influence du droit français. Au-delà de l'attractivité, il y a aussi la question de la souveraineté. Vous avez parlé de coordination européenne pour l'attractivité. Est-ce que c'est important aussi d'avoir cette même coordination pour la souveraineté juridique? Bien sûr, parce que le droit est aussi un enjeu de souveraineté. Et avant de songer à l'international, il faut veiller à ce que l'Europe donne toutes ses chances aussi au droit continental. C'est la raison pour laquelle la Fondation soutient, avec l'association Henri Capitan,
l'idée d'un code européen des affaires, le fameux 28e régime qui serait ouvert aux entreprises, qui a été intégré récemment dans le programme législatif de la Commission européenne. Mais nous nous battons pour que cette option ouverte aux entreprises soit ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur vocation, et que les États soient obligés d'ouvrir à toutes les entreprises qui souhaitent mobiliser cette option la possibilité de le faire. Je voudrais aussi que la Fondation joue un rôle plus important dans l'influence du droit sur les grandes initiatives législatives. Comment concrètement très vous souvent, pouvez avoir plus la d'influence? Commission, avant même de lancer un livre vert ou un livre blanc, fait un état des lieux. Quelles sont aujourd'hui les pratiques dans le monde sur tel ou tel sujet qu'elle veut explorer? Et la tentation, c'est parce que voilà, c'est plus facile d'accéder aux exemples rédigés en anglais, d'aller vers les pays anglo-saxons. Je prends un exemple, le devoir de vigilance, alors qu'il existait une loi en France et en Allemagne, ce sont des experts britanniques qui ont forgé et influencé la pensée européenne sur cette question. Et pourtant, la loi française était pionnière. Était pionnière. Et donc, mais parce que tout simplement, aller rechercher une loi française, c'est un obstacle parce que voilà, c'est en français, c'est moins connu, moins glamour, etc. Et donc, jouer un rôle dans les appels d'offres que lance la Commission européenne, ne serait-ce que pour expertiser déjà l'état des lieux et rechercher quelles sont les solutions possibles lorsqu'on veut changer, voilà, une loi, changer une réglementation, ce serait déjà un point important parce que le droit, il se fabrique en réalité tout de suite par la pensée, avant même qu'un texte soit sur la table. Et c'est à ce stade-là que nous ne sommes peut-être pas assez influents aujourd'hui. Alors, il y a peut-être un écueil à éviter, si je puis me permettre. Je reprends l'exemple du devoir de vigilance. On voit qu'on avait déterminé un certain nombre de seuils pour les entreprises. Finalement, on décide d'aller en arrière. Est-ce que ça joue pas en défaveur de notre droit continental? Mais là, je ne parle pas du fond du droit. Je parle tout simplement de l'état des lieux lorsque on fait le point sur une question, qu'on puisse mettre en valeur aussi bien les exemples de common law que les exemples de droit continental. Après, il y a une discussion politique sur le contenu du texte que l'on veut adopter, avec forcément des compromis, etc. Mais ne serait-ce que connaître les expériences déjà mises en place en droit continental serait un gros progrès. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de ce Grenelle du droit? Il nous convainc que le droit est non seulement un instrument interne, mais aussi un vecteur d'influence, de compétitivité, et que l'attractivité du droit est une cause commune au pouvoir public, aux juridictions et à l'ensemble des professions juridiques et des entreprises qui sont d'ailleurs réunies, comme la FJE, au sein de la Fondation dont elles sont les partenaires. On va conclure là-dessus. Merci Bruno Lasserre. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation pour le droit continental. Merci beaucoup. Tout de suite, on enchaîne. On va parler de l'avenir de la filière juridique.